Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Lutter contre le totalitarisme islamiste et vite. Voilà ce que vous proposez avec le président de votre groupe à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal. Bonjour Mathieu Lefebvre. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Interdire le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans. C'est l'une des propositions que vous menez et que vous portez avec l'ancien Premier ministre. Pourquoi ? Je pense que Gabriel Attal a raison de s'attaquer à ce sujet fondamental. Il y a un continent caché aujourd'hui dans notre pays qui est le totalitarisme islamiste et qui voudrait imposer la loi religieuse au-dessus de la loi de la République. Nous disons stop, nous disons que la République ne tremble pas. Et quand on est une petite fille et qu'on a 5 ans ou 6 ans, ça n'est pas un facteur d'émancipation que de se voir imposer le voile. C'est une contrainte insupportable qu'il faut évidemment lever. Parce que, ne l'oublions jamais, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un des piliers de la République. Et lorsque vous dites cela, vous vous appuyez sur ce rapport qui a donc été déclassifié. Une partie en a été déclassifiée hier. Un rapport qui fait suite à 1 an de travail des renseignements généraux, de la diplomatie et qui fera l'objet d'un conseil de défense aujourd'hui. Un conseil de défense, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on estime aujourd'hui que les frères musulmans, que la mouvance radicale islamiste est une menace pour la République. C'est une menace très importante et c'est Gérald Darmanin qui a commandé ce rapport. Le président de la République a créé un délit de séparatisme en 2021. On n'est pas resté les bras croisés, mais force est de constater qu'il y a depuis 10 ans, 20 ans, une forme de naïveté en France par rapport à l'entrisme du mouvement frériste dans ce pays qui entre dans les associations, dans les mosquées, dans les clubs de sport et qui a un seul objectif, mettre la foi au-dessus de la loi. Je pense que la République doit évidemment se défendre et pour se défendre, il faut d'abord démasquer ce continent caché, dire et redire combien il y a des gens qui dans notre pays aujourd'hui veulent imposer la charia, veulent par exemple qu'il puisse y avoir des horaires différenciés dans les piscines pour les femmes et les hommes, qui veulent imposer des menus à la cantine, qui veulent faire en sorte que l'on ne puisse plus boire pendant les périodes de Ramadan. Tout cela est évidemment inacceptable. Je voudrais que vous puissiez répondre aussi à Zora. On a de nombreux témoignages depuis ce matin. Bonjour Zora. Oui, bonjour. Bonjour Zora, vous nous appelez de Montpellier, je crois que vous êtes technicienne dans un laboratoire et vous avez précisé à Nicolas au standard tout à l'heure lorsque vous nous avez appelé au 32-16 que vous êtes voilée et vous vous insurgez contre cette proposition d'interdire le voile aux moins de 15 ans. Oui, alors pourquoi moins de 15 ans? Pourquoi après 15 ans? Pourquoi interdire le voile? Enfin, moi personnellement, je suis voilée depuis l'âge de 30 ans. Ouais. Alors je suis le sujet type, hein. J'ai une fille de 15 ans qui n'est pas voilée. Alors, la petite anecdote, c'est qu'on est parti à la Mecque aussi cette année. Elle n'est pas revenue pour autant voilée, hein. On ne l'a pas forcée de continuer ou pas. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y aurait un âge limite. Pourquoi est-ce que cette France, maintenant, qui a prôné pendant des années dans l'égalité, justement, homme-femme, dans la liberté de s'habiller de telle ou telle façon, pourquoi est-ce que certaines personnes, parce qu'ils sont de confession musulmane, on les interdirait de s'habiller parce que ça reste quand même, oui, un couvre-chef, mais une façon de s'habiller, religieux ou pas. C'est religieux. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on va leur dicter et leur dire, voilà, parce que vous avez moins de 15 ans, parce que vous êtes né de parents musulmans, vous devriez ou pas faire ceci ou faire cela. Je voudrais que le député puisse vous répondre. Non, tout à fait. Non, allez-y vraiment, Zora. Que le député simplement puisse vous répondre. Un point quand même. En effet, oui, c'est un vêtement, mais vous êtes d'accord quand même que c'est un vêtement qui a une signification religieuse, Zora. Tout à fait, bien évidemment. On ne va pas dire que oui. C'est le voile, forcément, c'est les musulmans qui portent le voile, bien évidemment. Mais après, moi je parle surtout sur la liberté. Alors on parle de liberté d'expression. Pourquoi on ne laisserait pas la liberté aux femmes ou aux hommes ou aux autres personnes, peu importe le genre, de faire ce qu'ils veulent tout simplement? Alors dans on votre question, l'impression de régresser dans cette France. Et moi j'ai connu la France. Mes parents sont venus en 62, hein, sans rentrer dans les détails. Si, allez-y. Voilà, mes parents sont harkis. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici. J'ai mis mon voile qu'à 30 ans et j'ai une fille de 15 ans et c'est pas pour autant qu'on va la forcer. Je voudrais que le député puisse vous répondre. Pourquoi 15 ans d'abord ?
C'est la première question de Zora. D'abord, je voudrais dire à madame que lutter contre l'islamisme, lutter contre le terrorisme islamiste, ça n'est pas lutter contre l'islam. Évidemment que les musulmans de France, dans leur immense majorité, respectent les lois de la République et souhaitent que la République soit au-dessus de la foi. Et je souhaite que madame puisse continuer à vivre sa foi dans la plus grande sérénité. C'est justement pour ça que nous le faisons. Parce que nous interdisons des pratiques qui sont des pratiques rigoristes, qui ont vocation, je crois, à ne pas émanciper les petites filles quand on a 5 ans ou 6 ans et quand on est contraint de mettre un voile. Mais vous répondez 5 ans ou 6 ans d'émancipation. Vous répondez 5 ans ou 6 ans. Et en effet, là où je vous entends, c'est que dans le rapport donc, qui a été déclassifié hier, il est fait mention de petites filles de 5 ans ou 6 ans. Mais vous dites, jusqu'à 15 ans, il faut donc interdire le port du voile. Pourquoi jusqu'à 15 ans? Mais d'ailleurs, madame le dit, sa fille a plus de 15 ans et elle ne porte pas encore le voile. Il y a un âge où on peut considérer qu'on vive sa foi et qu'on s'émancipe et qu'on ait envie de porter le voile. Mais on considère qu'en dessous de 15 ans, évidemment tout âge est un petit peu arbitraire, mais en dessous de 15 ans, on considère qu'il y a une contrainte, soit par la société, soit parfois par les parents, qu'il faut lever. Et moi, franchement, quand je lis dans ce rapport que des petites filles de 5 ans sont contraintes de porter le voile, je pense pas que ce soit émancipateur et je pense pas que ce soit la vocation de l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, Zora? J'en pense qu'on laisse les jeunes filles de moins de 15 ans s'exprimer sur leur sexualité en France. Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas les jeunes filles musulmanes, on ne parle pas de sexualité, de libre choix d'être avec un homme plus âgé, moins âgé, d'avoir des relations sexuelles, on parle juste d'un signe religieux. Enfin, je veux dire, il me semble que 15 ans, pour le coup, Zora, par exemple, la semaine dernière, vous vous souvenez, on a eu le débat sur la question du rapport aux réseaux sociaux et l'âge qui était précisément prôné pour l'interdiction des réseaux sociaux, c'était aussi 15 ans. Hein. Donc, c'est un âge aussi sur la question de la liberté réelle de s'émanciper des pressions. Il n'y a pas de souci, mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, les musulmans de France, aujourd'hui c'est 15 ans, dans 5-6 ans ce sera, alors je vais extrapoler. Hein, oui, mais vous avez peur que ce soit un engrenage, voilà. Quoi. Exactement, je vais extrapoler, ça va être complètement ridicule ce que je vais dire, hein, voilà, mais c'est juste pour montrer, appuyer sur là où ça fait mal. Dans 5-6 ans, une jeune fille qui va naître de parents musulmans, peut-être qu'à la maternité, on va leur refuser de mettre un bonnet, un couvre-chef, parce que on va dire que c'est parce que... Enfin, oui, non, mais c'est de l'extrapolation. Oui, mais c'est de l'extrapolation. Voilà, on est d'accord. Mais il y a 20 ans, si on nous aurait dit que 20 ans après, on parlerait de petites de 15 ans, mettre une loi, vous vous rendez compte, une loi qui dit que... Enfin, je veux dire, là, pour moi, on régresse. Pour moi, voilà, moi, je le vois comme ça. Merci Zora, et merci d'avoir appelé le 32-16 pour témoigner et réagir ce matin. Mathieu Lefebvre, parmi les propositions que vous faites, il y a donc cette interdiction du voile pour les moins de 15 ans et l'interdiction aussi et la pénalisation même des parents qui contraindraient leurs filles à le porter de 15 ans à 18 ans. Comment vous allez pouvoir mesurer cette part de contrainte ? Il faut évidemment qu'il puisse y avoir une concertation qui s'engage sur la façon d'appliquer ces mesures. Mais moi, je crois, pour répondre à madame, qu'on n'est pas libre quand on est contraint de porter un vêtement qui a une signification religieuse. Et au contraire, je pense qu'il faut protéger les musulmans de France de cette vision rigoriste de l'islam et qui est une vision politique et qui n'a que pour un seul objet, qui est de mettre la charia avant la loi de la République. Et nous avons besoin de ce grand débat en France sur le port ou non du burkini, il y a eu ce très grand débat. Certains maires disaient qu'il fallait l'interdire, d'autres au contraire disaient qu'il ne fallait pas l'interdire. Alors, c'était évidemment aussi dans les piscines. Aujourd'hui, est-ce que la position là-dessus aussi, pour vous, doit être la même dans toute la France avec une décision d'interdire ou non le burkini ? Gérald Darmanin a créé un délit de séparatisme qui empêche ce type de choses de se produire. Le maire de Grenoble avait voulu le faire, on s'en souvient, ça a été cassé par le tribunal administratif. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser une religion, mais il s'agit de dire que l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce pays, c'est un des piliers de la République et on doit se doter de tous les outils. Mais surtout, ne soyons pas naïfs. Il y a en face de nous des gens qui ont envie d'utiliser tous ces leviers, de tester la République pour la faire un petit peu vaciller, que ce soit aux prochaines élections municipales, peut-être demain aux élections présidentielles. Ce qu'ils veulent, c'est imposer un discours contre le mode de vie occidental. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans notre pays, les jeunes filles de ce pays puissent être libres, qu'elles puissent vivre leur sexualité, qu'elles puissent vivre la façon dont elles vont à la plage le plus librement possible. On n'est pas là pour imposer un mode de vie religieux sur un mode de vie national. Le mode de vie national doit évidemment être privilégié. Merci beaucoup en tout cas d'être venu défendre donc votre position. Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Il est 7h51 et merci aussi à Zora.